je m'égare un tout petit peu, mais je ne peux pas ne pas raconter cette histoire parce que je trouve qu'elle est très très révélatrice. Il y a 3 ans, je crois, je rencontrais à Téhéran l'ayatollah Rafsanjani, l'ancien président iranien, et à un moment dans la conversation, on parlait d'Israël, et il me dit il faut qu'il s'en aille. Alors, je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, ils n'ont rien à faire en Palestine, il faut qu'ils partent. Je dis vous ne pouvez pas dire ça, même si vous le pensez, de toute façon ça ne se produira pas. Donnez-moi une seule raison pour laquelle ils pourraient rester. Ben, je dis oui, ils étaient là il y a 2000 ans. Il éclate de rire et il me dit nous il y a 5000 ans on était en Inde, on ne va pas y retourner. Et là je ne sais plus quoi dire. Et donc je rassemble toutes mes forces pour trouver une réponse et je lui dis bah, c'est ça, continuez comme ça, mettez les chrétiens dehors, mettez les juifs dehors, et vous ne croyez pas qu'un jour les Européens voudront mettre les musulmans dehors? Il y a eu un peu de silence, et en repartant dans la voiture, je me suis dit au fond, j'ai pas réfléchi à cette phrase, elle est brutale, elle est provocatrice, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si on laisse monter l'intolérance, elle fait naître de l'intolérance en face. Donc on a aujourd'hui des communautés religieuses qui peuvent se radicaliser. Par exemple, on a chassé l'État islamique de l'Irak, enfin de la partie d'Irak qu'il avait envahi, donc on se dit ça y est, on a gagné la guerre, mais pas du tout, on n'a rien gagné du tout. Vous avez aujourd'hui le Pakistan qui est pour une très large part déstabilisé par les fondamentalistes islamiques. Vous avez l'Afghanistan où après 18 ans de guerre et pratiquement 1000 milliards de dollars dépensés, les Américains vont se retirer et vont laisser les clés aux talibans. Vous avez la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, le Sahel, une partie de l'Afrique occidentale, le Nigeria, qui sont profondément travaillés par les fondamentalistes islamiques. Donc c'est un échec de votre époque aussi. C'est un phénomène profond qui prend une partie de ses racines dans les politiques idiotes que les Occidentaux ont conduit au Proche-Orient. Il n'y aurait jamais eu d'État islamique en Irak et au Levant s'il n'y avait pas eu l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Je sais que j'ai été beaucoup critiqué pour ça, mais j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas rompre le dialogue avec la Syrie et avec le président Bachar el-Assad, quel que soit par ailleurs son comportement, simplement parce que le jour où vous faites sauter le régime syrien, vous laissez le champ libre à tous les fondamentalistes. C'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé en Libye, en pensant qu'il suffisait d'une intervention militaire pour régler une situation. En fait, ça ne règle rien du tout. Les interventions militaires occidentales n'ont plus de sens et n'ont plus d'efficacité.